va trouver la possibilité qu'il veut entreprendre. Et non pas dire je vais faire ça uniquement par plaisir. Il faut qu'il choisisse en connaissance de cause, Tout à après fait. avoir s'initié. Il faut qu'il ait vu un panorama assez global, et puis après il va se spécialiser. Voilà, il y Donc en il y a a une sorte qui il y a une vont. connaissance assez large, et après on se spécialise. Voilà. Je pense que tous les thèmes sont bons pour la connaissance. Maintenant, chacun est disposé différemment à obtenir des résultats pour telle ou telle chose. Et il y a beaucoup de gens qui veulent. Alors, est-ce qu'ils le font pour devenir professionnels, ou est-ce qu'ils le font pour un usage personnel ou familial ou Alors, amical? dans l'apprentissage du pendule, ça va être plus personnel. Après, va se développer parce que j'apprends le magnétisme avec le pendule, la radiesthésie, et on va apprendre en fait une forme de bien-être Oui. qui va devenir plus professionnel. Un magnétiseur, j'ai formé beaucoup de magnétiseurs pour travailler avec le pendule. Mais là, il faut développer une sensibilité particulière pour travailler Il avec le faut pendule. déjà aimer les autres, Mhm. la première chose. À partir du moment où on commence à aimer les autres, on va être en harmonie avec soi-même et l'autre personne. Et Oui. de là, les vibrations vont se faire. D'ailleurs, dans le mot amour, il y a le mot aimant, et donc il y a des mots, il y a quelque chose il y a des ondes. Oui. On émet des ondes ou on ressent des ondes. C'est une question de réception. C'est une question de réception et l'énergie, elle passe par là. Donc une fois qu'on a trouvé cette sensibilité, on va développer son intuition de manière à réceptionner le corps. Oui, donc ça, c'est quand même un. Et donc, il y a des exercices pour développer ça. Tout à Des fait. exercices de relaxation, de concentration. Apprendre aussi à gérer ses angoisses, ses émotions, son manque de confiance. Oui, alors, est-ce que vous pouvez nous parler des bougies, alors, par exemple? Alors les bougies, c'est pour... je leur fais un atelier pour apprendre que les couleurs ont des réceptions pour chaque chose, tout comme les chakras. Et en faisant une demande particulière, avec une couleur particulière, on peut obtenir une grâce ou un vœu. Ah, alors là, on est dans le domaine, effectivement. Donc, c'est une façon d'obtenir qu'on soit exaucé dans sa prière Voilà. en utilisant la bonne bougie, la bonne couleur. La bonne couleur, par exemple, pour une procédure, on prendra du bleu, du vert et de l'or. Et il faut combiner les couleurs même. Il faut combiner les couleurs. Alors, on associe trois bougies de couleurs différentes. On les relie avec du gros sel de manière à être en protection totale. On y met un papier au milieu du triangle en demandant son vœu, écrit à l'encre rouge. Parce que dans le temps, on donnait une forme de respect en écrivant avec Avec le son sang. sang. Et donc, si on ne fait pas cette pratique-là, on ne va pas aller dans le vœu réalisé. Non. On va Donc, faire un travail, mais qui sera à moitié fait. donc vous créez une sorte d'école des mages, en fait, compte. Voilà, c'est C'est- une petite magie blanche Voilà. que tout le monde devrait connaître. Oui, oui. Et que pas tout le monde. Et se protéger contre le mal Oui, aussi, oui. parce que il y a un Donc, processus qui est très fort en magie. donc finalement, ça vous intéresse pas tellement d'annoncer l'avenir des gens. Vous les aidez plutôt à préparer À ce qu'ils préparer voudraient leur avenir. obtenir. Leur Vous êtes dans avenir la et volonté, obtenir ce qu'on veut, en fin de compte. oui. Alors, le principe de mes cours, c'est de donner aux clientes et aux clients, parce qu'il y a de plus en plus d'hommes, de pouvoir connaître leur propre chemin, de manière à ne pas avoir affaire à de faux voyants.
Oui. parce que de faux voyants, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que c'est un faux voyant? Un faux voyant, c'est quelqu'un qui a filé tarot par un Voilà, livre exactement. et qui répète banalement Oui, tout ce qu'il a pu retenir oui, du livre. oui. Donc pour moi, ce ne sont pas de bons voyants. Mais par contre, vous faites quand même un cours de tarot pour les débutants. Voilà. Donc Bon, vous préparez des faux voyants. non, 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 je leur montre alors ce qu'on appelle pour débutants. C'est un tirage sur 3 cartes. Hmm, Et ces 3 cartes vont d'accord. être soit à l'endroit, soit à Oui, l'envers. oui. Et on va leur montrer la façon dont le personnage regarde, comment il avance, comment il est disposé, s'il a un pied vers la gauche ou vers la droite. On leur apprend à développer leur perception. Hmm. Parce que le tarot, c'est une histoire pour chaque personne. Et selon la position de la carte, elle va déterminer le mouvement. Et ça, c'est quand même assez compliqué à apprendre, hein. Non, c'est très visuel, il suffit de logique. D'accord. Parce que le tarot a été écrit pour comprendre le monde. Elle va de notre naissance à notre mort. La naissance, je suis l'alpha et l'oméga, Hmm. le 1 et le 22. Et moi, j'ai associé 4 énergies en plus, qui sont les 4 familles mineures. Oui, les arcades mineurs. Voilà. Donc il y a les 4 races qui font partie intégrante des 22 lames. Ah, d'accord, ça fait donc 26. Voilà. Oui. Parce qu'on va avoir 4 énergies, 4 couleurs, Hmm. 2 couleurs, Oui. pardon, mais avec 2 noires différentes, 2 rouges Oui, c'est comme le jeu de différentes. cartes ordinaire, en fait, que Voilà. carreau, cœur Et et elle pique, trèfle. détermine les saisons. Oui, oui, Par exemple, le trèfle, c'est les bourgeons, donc le printemps. oui. L'eau, le cœur, La coupe, c'est oui. le soleil, Oui, ah oui, donc l'été. d'accord. L'épée est tranchante, c'est l'automne avec les feuilles qui tombent. Oui, Et le bâton, l'as de bâton, représente l'arbre vide de oui, l'hiver. ah oui. Dénudé, oui, c'est Voilà. ça, oui. Donc je leur apprends surtout cette forme T'es pas en train de me scier là. Le symbolisme, oui. d'apprentissage de symboles qui sont très importants parce qu'on peut tout faire avec un tarot. Oui, en effet. Il est relié à la numérologie, à l'alphabet, à l'astrologie. Et Ah, on comme vous, peut faire des... à la Kabbale, même à l'alphabet hébreu, Voilà, etc. c'est la base. Hein. Mm. C'est la base. Mais comme vous dites vous-même, il y a des gens qui vont pas trop, qui s'arrêtent au premier degré du tarot et Voilà. qui ne développent pas de vraies capacités de voyance. Malheureusement. Malheureusement. Donc, Quand on fait des tirages, il faut apporter au client un maximum d'informations. oui, qui dépassent un peu le savoir immédiat. Comme en astrologie, un astro qui n'a pas une certaine forme d'intuition, il se perd dans toutes les Dans planètes. toutes ces planètes, voilà. Oui, Moi, j'ai fait un petit manuscrit que j'ai appelé l'astro facile oui, pour que les gens comprennent que l'astrologie était liée à toutes les données. Donc, on a un livre d'astrologie, un livre de numérologie, un livre de tarot, et en fait, il n'y a qu'un seul livre. donc vous avez un ouvrage qui est prêt à paraître, J'en ai 7 ouvrages qui pourrait paraître. qui pourraient paraître. Donc là, j'ai été chez Trésaniel il n'y a pas longtemps. Ils m'ont dit malheureusement, on a trop de livres sur le sujet Faut et essayer, on ne peut pas oui, publier oui. actuellement. Alors vous pourriez évidemment les publier sur Internet, ce serait une solution. Alors, c'est en cours avec une société avec qui j'ai créé un contrat Oui, pour l'étranger mm, et qui va me prendre mes manuscrits oui. et les Et vous- prendre de la base zéro à l'édition internet. Donc je vois que votre nom complet c'est Christiane Huet, C'est ça, la famille Huet. oui. Famille de Jacqueline. Et oui, la télévision. Hmm? C'est vrai, c'est quelqu'un de proche de vous? Oui, c'était une cousine. Oui, la téléspeakerine. Oui. Ouais, ouais, Voilà. c'est effectivement. Alors donc, je vois que vous avez un bagage considérable. Vous savez que Jean Duze, j'avais vu que vous vendez le vent de Jean Duze, vous savez que c'était une femme, Jean Duze. Hein. C'était une femme qui était très, très importante dans les années 30, 40. Femme astrologue, il y en avait très peu à l'époque.
Et vous croyez au degré symbolique, ça vous a inspiré, cette histoire de symbolique, chaque degré pour déterminer Oui. l'ascendant, pour corriger l'heure de naissance? Mais alors là, bon, c'est des thèmes qui vont vraiment dans des... Un Oui. petit peu comme mon tarot d'ailleurs. Je pense qu'il y avait une passion pour les astres qu'elle a développée au petit Oui. point fort. Et je pense que moi, c'est ce que je fais dans mon tarot. Chacun va Donc quand vous dites trouver votre ça. tarot, qu'est-ce que vous entendez par votre Mon tarot? tarot, c'est celui que je vous ai expliqué tout à Oui, mais l'heure. enfin, vous l'avez fait dessiner Non, spécialement? non, c'est le tarot de Mais Marseille. c'est votre façon de le lire. Alors, par Voilà, exemple, vous dites qu'il c'est y a, une méthode alors personnalisée. il y a des cartes qui correspondent aux âges de la vie. Non, c'est pas cela un peu. Oui, On a l'impression il y a que ça permet de des suivre. moments de vie. Ensuite, il y a les... Alors, vous avez de 1 à 5, ça représente l'enfant, Voilà. garçon. Le 2 qui représente la fille, la mère, le père et le patriarche. Oui. Donc, on est la naissance à la vieillesse. Voilà. Ça, c'est les 5 cartes. Voilà. Ensuite, on a la possibilité des choix, Mhm. la façon dont on va faire nos choix et l'avancement de notre vie. Là, on est dans les cartes au-delà. 6, 7, 6, 8. 7, 8, 9. D'accord. Voilà. Après, on va avoir de 10 à 15, à 16. Et ensuite, on va attraper les planètes. Avec le 17, Oui, qui est l'étoile, le oui. 18, la lune, le 19, Le soleil. le 20 qui est Saturne, Oui. le 21 qui est le monde en général, Voilà. donc la planète, et le 22 qui est la fin de la route, la fin Oui. de Alors notre donc, existence. comment fait-on alors quand on a ces cartes? Ça nous indique quoi? Ça nous indique ce qui va nous arriver à telle et telle époque de notre vie? À Vous voulez telle dire que vous pouvez période et presque, les choix qu'on pourrait... vous voulez dire que vous pouvez décrire à la personne ce qui va lui arriver dans les 30 prochaines années, par exemple? Oui, mais je ne le fais pas. Je le Ouais. fais dans les 6 mois. Oui, donc Parce c'est ça. qu'il faut réduire le temps. Parce Oui. que les gens fabulent aussi avec le temps. Donc, vous 30 ans vous après, choisissez les cartes après l'âge de la personne? Enfin, c'est pas non, ça. elles choisissent ces cartes. Donc comment vous tenez compte Du temps. du temps dans votre Parce travail? que si je fais une petite roue de vie, et sur 9 cartes, on a les 6 mois à venir. Oui, bon d'accord. Donc, et dans ces 6 mois, Oui. ce que je leur dis doit se réaliser. Oui, C'est une façon de suivre son mouvement de vie. oui, oui. Maintenant, si j'ai une rencontre avec un homme brun, je n'irai pas plus loin dans la définition, Hmm, bien que je le sache, oui. parce que si je dis à une dame, vous allez rencontrer un homme brun avec des yeux verts, le premier homme qui passe brun avec les Ah oui, yeux verts, elle va dire c'est lui. oui, Parce qu'on a oui, quand même un tout à fait. niveau Oui, oui. de réflexion humaine qui n'est pas toujours... Oui, on peut suggérer des choses Voilà. et puis la Donc personne ça, a... je passe à Ah, côté. très bien, oui. Mais la période, la rencontre se situe bien au moment où je vais lui transmettre. Mais elle ne sait pas qui ça va être, donc il faut pas qu'elle prenne le premier. Voilà, Il faut pas être trop précis, on peut leur faut dire qu'elle un sente petit plutôt, peu, oui. par exemple, si c'est un homme politique, si c'est un homme connu, un médecin, un chirurgien, un avocat, on peut définir quand même le programme de la personne. Moi, je me souviens que ma mère, par exemple, quand j'étais très jeune, je lui avais fait une prévision qu'elle rencontrerait un homme pendant tel mois. Et en fin de compte, elle a rencontré cette personne, elle a vécu avec lui. C'est curieux, hein. Ouais, Et il y a si je la lui avais pas dit intuition. ça, elle aurait peut-être pas, elle serait peut-être pas allée jusque là. Voilà, elle n'aurait peut-être pas poursuivi l'aventure. Ouais, c'est extraordinaire, quoi. Donc vous avez l'impression parfois d'intervenir dans la vie des gens finalement quelque part. Non, on leur signale. Oui, mais en même On temps, n'intervient pas. bon, donc c'est peut-être pas le mot qui convient, mais en tout cas, ils vous sont redevables de vos conseils. Enfin, je veux dire, vous les avez aidés. Vous les Voilà, avez on aidés. les aide. Oui. Moralement, c'est Alors pour pénible. terminer, pourquoi ce cours de contrôle des angoisses alors? Alors, parce que les gens utilisent des mots qui ne les concernent pas. On vit mal parce qu'on parle mal. Ouais, Le verbe est important. ouais. Plus on va mettre en avant
une idée, un projet. Si on absorbe avec les bons mots le projet, on est sûr de la réussite. Ah, Et vous avez des gens qui se créent des craintes tout ouais. seuls. Ah oui. Et plus ils se les créent, plus ils les ont. Et après, ils disent, ah bah tiens, la voyante, elle m'avait dit que ça irait, mais ça va pas. Voilà, on reviendra Et sur oui. des formes de mots négatifs. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elle va gâcher la démarche, elle va perturber, Voilà, et en plus, elle va hypothéquer le travail que vous allez faire. Il va pas pouvoir se réaliser pleinement parce que parce il y qu'elle a, aura sa crainte oui. et qu'elle fera un Donc barrage. il faut travailler aussi sur ça Voilà. pour que les choses se fassent de manière fluide. Alors, je leur explique, quand j'ai des gens qui sont prêts au suicide, c'est ce qui arrive quelquefois, Bien sûr, oui. on va leur expliquer aussi qu'on vit dans un monde d'énergie. Et que cette énergie, si elle l'amplifie vers le fond, elle ira vers le fond. Oui. Donc là, on va commencer quand même à lui mettre des barrières en disant attention, si vous continuez dans ce sens-là, vous allez au tombeau. Oui, elle est dans la dépression en fait. Voilà. Oui. Et bien souvent, ça fait réagir les gens. Ah ben voilà. Ils comprennent. Oui. Donc, comment gérer ces angoisses, comment dire les mots qu'il faut, c'est des choses importantes aussi à connaître. C'est la connaissance de soi. Alors dans le temps imparti là, que vous avez sur Parapsy, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? Sur le... Oui, enfin dans le cadre de ces consultations un peu rapides, il y a des parce que comme vous proposez des choses quand même qui sont assez importantes, alors qu'est-ce que vous avez, comment vous avez choisi, quel genre d'aide vous pouvez apporter au cours de 10 minutes ou un quart d'heure qui... Quand je faisais, je Ouais, faisais oui. des fois 1 heure. Ah bon, d'accord. Donc dans l'heure, on a Oui. beaucoup de choses Oui. à dire. Donc la cliente ne parle pas. Moi, je fais la voyance sans poser de questions. Ah voilà, c'est une très bonne chose. Donc je pars déjà en lui disant ce qu'il est actuellement. Et ensuite, la petite roue des neufs va me donner son passé, son présent, son avenir. Et de là, voilà, je lui dis, il y a ça, 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 et les gens sont très étonnés. Tout à l'heure, on m'a donné une photo et j'ai dit à la dame, on me parle de Marcel, c'est qui Marcel? Elle me dit, ben, c'est mon frère. Et je lui ai dit, sa femme s'est fait opérer du sein droit avec un cancer quand même assez important. Vous le saviez comment ça, excusez-moi? Avec les cartes et l'intuition. Ah oui, parce que est-ce que les cartes peuvent aller jusque-là? Les cartes peuvent aller jusque-là si on est guidé. Oui, d'accord. Oui, voilà, quand même. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut voyant, il y en a, parce qu'on raconte. Oui, parce qu'ils sont... Voilà, oui, non, mais je suis bien d'accord. Donc il ne faut pas non plus leur annoncer une nouvelle trop rapidement. Il y a une philosophie une déontologie, oui. Voilà, à garder. Et surtout ne pas leur promettre ce qui n'est pas possible. Donc vous n'aimez pas qu'on vous pose de questions, en fait? Non. J'aime bien découvrir la vie de la personne. Et puis souvent, les gens posent des questions, on croit qu'on a la réponse à leurs questions, alors qu'en réalité, c'est pas forcément la... On parle peut-être d'une autre personne qui n'est pas celle que la personne avait en tête. Enfin bon, il y a tas de... C'est comme la médiumnité, je m'y oppose un petit peu. Qu'est-ce que c'est pour vous la médiumnité? La médiumnité, c'est une cliente qui vient qui dit qu'est-ce que vous voyez pour moi. Ah d'accord, c'est ça la médiumnité. Donc, moi je suis pas médium, je suis médium sur support. Parce que je trouve que dans la médiumnité, il y a la télépathie. Donc vous êtes contre la voyance pure, comme on dit. Oui. Voilà. Alors, ça m'arrive d'en faire. Vraiment, quand il faut que ça sorte, je dis ce qu'il y a à dire. Mais bien souvent, on va dire à la personne ce qu'elle veut entendre. Télépathie, oui. Alors que par contre, si on passe par un support... Si on passe par un support, elle ne peut pas... Ah, d'accord. Ça, c'est un bon argument, ça. C'est un bon argument. C'est vrai que souvent, les gens sont très fiers de faire de la voyance pure. Et vous trouvez que ça pose quand même un problème? Oui. C'est pas souvent qu'on a les bons résultats parce que les gens ont pensé différemment. Et du coup, leur projet, c'est pas réalisé. C'est vrai que la télépathie, hein, c'est une hantise, hein, parce que c'est vrai qu'à tout, les gens ne vous annoncent pas
ce qui va vous arriver, il est évidemment ce que vous avez en tête. Voilà, c'est ce que vous prochez. Ah oui. C'est Donc, comme un écran, on voit ce que la personne veut. oui, c'est pas très. Elle dit, ah, super ce médium, il m'a tout dit. Tout ce que, oui. Mais tout ce que je pensais. Et ça, alors, là, c'est des choses, moi, qui me refoulent un petit peu par rapport à Est-ce que la vous pensez, voyance. justement en vous écoutant, est-ce que vous pensez que ça serait bien qu'il y ait un syndicat ou qu'il y ait quelque chose, un rassemblement des gens dans ce Ça serait domaine? pas mal. Mais avec les magnétiseurs, on a quand même la GNOMA, qui Voilà, fait quand même oui, pas mal la GNOMA, oui. d'épuration. Oui, ils font des réunions dans le 12e, là, c'est Oui. ça, oui. Vous y allez aux réunions de la GNOMA? J'y ai été Hmm. il y a une vingtaine d'années. Oui. Moi, j'ai rencontré Mais pas mal de c'est gens. très important de savoir qu'il y a des gens derrière qui peuvent mettre des barrières à des gens qui sont ces fameux faux voyants. Et qu'est-ce que vous pensez de structures qui, enfin, qui sont censées euh, jouer l'interface entre le client et le voyant quand il y a des litiges, etc. Enfin, il y a des. Des procédures. Oui, enfin, est-ce que vous pensez que ils ont besoin d'être les bons qui. C'est le problème de l'association des voyants. Est-ce que c'est intéressant pour les voyants de se mettre ensemble, de pouvoir se protéger juridiquement dans certains cas, des choses comme ça, oui. Ce serait bien parce qu'il y a des fois des gens malhonnêtes. Oui, même des clients malhonnêtes, hein, très malhonnêtes. C'est pour ça que, c'est vrai, moi je ne suis pas voyant, je pratique pas, mais c'est vrai que je me dis Un que dans certains. voyant qui dit à une cliente, vous êtes ensorcelée et je vais vous vendre un petit crédit. Oui, ça Alors aussi. ça, je suis contre. Oui, Il s'est passé quelque chose il y a quelques années dans le oui, salon oui, où une cliente qui venait de Lyon oui, avait vu une voyante qui lui avait vendu un petit 5 millilitres en lui disant d'acheter ça pour sa protection, 800 euros. oui. Elle est venue me dire, ben voilà, j'ai acheté ça. Elle est rentrée sur Lyon, elle a eu un accident de voiture. Alors, elle m'a rappelé, elle me dit, Christine, qu'est-ce que vous pensez depuis que j'ai ce flacon, je n'ai que des ennuis. Ah. Alors, je dis, ben, faites déjà analyser votre Oui. flacon, allez au pharmacien, faites-le analyser. Ce n'était que de l'huile d'olive. 800 euros. Alors ça, l'arnaque pour la clientèle, je trouve ça Oui. honteux. Donc il faut pas, dès qu'on dépasse une certaine somme, on est dans. Même, il n'y a pas de somme à dépenser, on peut aider les gens à s'en sortir sans passer Ah oui, par l'argent. d'accord. Moi, les bougies, quelqu'un qui a des ondes négatives, on va dire. Moi, je ne parle pas Non négatif. Oui, 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 forcément en oui, gros, oui. mais des ondes négatives, c'est l'esprit des autres qui viennent polluer. Ça s'appelle du vampirisme. Oui, Je leur donne une pratique à faire avec 3 bougies oui, noires, de manière à libérer toutes ces ondes négatives. Oui. J'ai pas besoin de vendre quoi que ce soit, je lui dis comment faire. Oui. Je lui donne la méthode. oui. À elle d'acheter ses 3 bougies et à elle Voilà. de faire le travail. Vous n'en avez pas d'objet. Non, D'accord. ni d'objet, ni d'idée. Ni d'idée? Non, D'accord. parce que je lui donne tout gratuit. Mais c'est à eux de faire quand même le travail. Parce que le voyant, il encaisse, il ne fait rien. Nous, on ne sait pas comment c'est fait. Écoutez Christine, je crois que je vous remercie beaucoup de cet entretien. Je ne vais pas abuser de votre temps. C'est très instructif. Je pense que les gens qui vous écouteront auront compris un certain nombre de choses à faire ou à ne pas faire. Voilà. J'espère.